Bonjour et bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélé. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Valérie Rulot, psychologue et également une experte qui accompagne les femmes sur leur chemin de leur féminité. Valérie est également énergéticienne et propose différents outils pour amener la femme, les femmes en priorité, mais également les hommes aussi, elle nous en dira davantage plus tard, dans cette prise de conscience de leur corps, de leur propre mystère et, euh, et voilà ce pourquoi elle œuvre et à chaque instant, elle va toujours avoir cette conscience justement de toujours permettre aux femmes de s'ouvrir davantage à leur propre compréhension pour rayonner ce qu'elles portent en elles. Voilà. Valérie, bienvenue à toi. Merci Natacha, merci pour cette invitation. Donc, je suis ravie qu'on puisse partager ce moment ensemble. C'est vraiment un vrai bonheur. Je vais te dire un petit peu si tu souhaites ce que je fais. Et oui, Donc, effectivement, donc, je suis psychologue, hypnothérapeute. Et donc, dans ma pratique, bien évidemment, donc, je reçois énormément de femmes. Hein, oui. et donc, j'accompagne aussi des femmes, comme tu l'as dit, hein, donc, sur le chemin donc, de leur féminité, en leur proposant donc, des cercles de lune. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de lune? C'est un cercle où se rassemblent énormément de femmes, donc, où je leur propose un soin donc, énergétique individuel, mais qui est aussi un soin collectif, du fait qu'effectivement, on soit dans une grande assemblée. Donc, il se passe là des choses étonnantes. Hein. Et donc, justement, c'est là où les femmes prennent conscience de leur potentiel. Donc, elles se reconnectent quelque part à cette énergie qui est là, donc à l'intérieur, Oui. pour qu'elles puissent le déployer, en prendre conscience. Et là, je travaille avec l'énergie de la Lune. Et donc, je fais aussi des soins individuels, donc j'appelle soins de la matrice. Donc, là aussi, alors on ne va pas dire guérir parce que Libérer, c'est euh, oui, harmoniser. libérer certaines choses qui sont à libérer. Donc, euh, quand il y a certains mots, alors bien évidemment, euh, ces soins, même Oui, si ce n'est pas vraiment la bonne appellation, ne dédouanent pas d'aller bien évidemment vers le musical, ce n'est pas de ça absolument. dont il s'agit, Oui. mais c'est une autre approche. Donc, et effectivement, ça peut apporter effectivement autre chose, car notre utérus, dans notre utérus, c'est comme, je dirais, un disque dur, et il y a la mémoire, des rapports qu'on a pu avoir avec certaines personnes. Et il y a aussi les mémoires donc, des transgénérationnelles des autres femmes de notre ligne. Oui. Donc, voilà. Et puis, je fais aussi des cercles de parole, Oui. où là, effectivement, les femmes peuvent oser et libérer bon, tout ce qui n'est pas OK pour elles dans leur vie en tant que femme. Oui. Et je dirais qu'il y a beaucoup à dire parce que, bon, bien souvent, dans ces cercles, il y a une femme qui ose la colère et qui catalyse un petit peu ce que d'autres n'osent pas. Et dans chaque femme, on se reconnaît finalement et ça donne des choses assez étonnantes. Euh, alors, je dirais que dans ces cercles de parole, c'est l'occasion effectivement de se libérer de certaines choses qu'elles ne peuvent pas dire donc, au niveau de leur entourage. Mais ça ne veut pas dire non plus que euh, ce soit contre les hommes, on va dire. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est davantage aussi pour pacifier la relation qu'on a soi-même et Oui. aussi la relation qu'on peut avoir donc, au niveau du couple, tout simplement. Et dans ces cercles, est-ce que les hommes aussi ont leur place ou pas? Alors, je dirais que dans les cercles énergétiques, les cercles de lune, oui, ils ont entièrement leur place et donc je leur accorde également un soin. Hein, donc, et Oui. là, ils se rendent compte effectivement de toute cette puissance, de toute cette énergie qui est là. Mais en revanche, dans les cercles de parole, j'ai posé la question à beaucoup de femmes. Oui. Alors,
je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de choses qui se sont libérées Oui, pour qu'effectivement on puisse rencontrer les hommes, parce qu'il y a des cercles d'hommes, hein, donc, oui, à un moment, donc, mon conjoint faisait aussi des cercles d'hommes, et le but c'était qu'effectivement qu'on se rassemble à un moment, qu'on puisse échanger sur ce qu'effectivement certains vivaient mal dans la relation, parce que c'était le but, hein. oui, Mais je dirais que là, pour l'instant, ça reste compliqué. J'espère que ça va se faire parce que c'est oui. important qu'on puisse avoir des relations pacifiées. Euh, mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué D'accord. de part et d'autre, on va dire. Voilà. Tant qu'on n'a pas, on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas franchement faire la paix avec l'autre. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait, je te rejoins absolument là-dessus. Et qu'est-ce Mais qui c'est le fait but. ouais, absolument. Et qu'est-ce qui fait, Valérie, au-delà de ton métier de psychologue, que tu aies cette sensibilité dans l'accompagnement des femmes sur leur chemin de leur féminité? Alors, excellente question. Jusqu'à présent, effectivement, j'étais psychologue, ça me suffisait, j'adore mon travail, hein. Ouais. Et un jour, donc, ben, oui, j'ai été touchée, hein, donc moi-même dans mon corps, hein, Oui. c'est-à-dire que c'était au moment, effectivement, de la préménopause où, voilà, donc il y a eu une espèce de tsunami, hein, donc c'est-à-dire que j'ai eu des hémorragies, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et puis là, donc là, mon corps m'a dit, ben voilà, tu dois te poser. Et j'ai dû effectivement me reposer, me poser des questions aussi sur mon corps de femme. Oui. Et j'ai vu des gynécologues, voilà, plusieurs, et puis pour juguler effectivement ce dérèglement, parce qu'effectivement, là, c'était de l'ordre des ordres, quelque chose qui me rappelait aussi à l'ordre, mon corps me rappelait à l'ordre. Oui. Et là, il fallait qu'effectivement, je fasse quelque chose. Et donc, Mmh. je dirais que ben, je suis un petit peu allée jusqu'au bout, moi, c'est-à-dire que j'ai consulté des gynécologues qui ne m'ont pas satisfait. Oui. Euh, j'ai eu des amis médecins qui m'ont dit, oui, ma chérie, tu n'as plus besoin de ton utérus. Et là, j'ai dit, il n'en est pas question. Donc, Oui. je suis allée jusqu'au bout enfin, en, comment dire, en testant des médecines alternatives, D'accord. de l'acupuncture, de l'homéo, des plantes. Oui. Et, euh, et donc, j'ai passé cette grande tempête, hein, donc, Mmh. où effectivement, j'ai quand même, je suis allée jusqu'au bout, comme j'ai dit, donc je ne le Oui. conseille à personne. Et donc, j'ai pu effectivement garder mon utérus, donc tout va bien. Et donc, pendant ce temps où je m'accordais du temps, malgré moi, puisque bon, là, j'étais à fond, je travaillais énormément, ben, donc mon corps me disait, bon, là, tu dois tout lâcher. Je me Ah, suis accordé un stage. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Miranda Gray, oui. et là, bah, qui nous parlait, donc on était plusieurs femmes, donc voilà, qui nous parlait de notre corps, des différentes phases qu'on pouvait avoir au niveau donc, de notre cycle. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Oui. J'ai étudié, il me semble que je connais un petit peu la psyché humaine, etc. Et là, je me suis dit, mais là, il y a des choses que j'ignore par rapport à mon propre corps. Je me suis dit, non, Oui. c'est pas OK. Et donc, et je me suis dit, si j'ignore ces choses-là, ben forcément, ben les copines ou les jeunes filles, ben, ou ma fille, nos enfants n'ont pas ces connaissances. Et là, je me suis dit, non, c'est pas OK. Donc, c'est important que euh, chaque femme puisse avoir à ses dispositions ben, toutes ces informations, Oui. qu'on ne soit pas dans l'ignorance. Parce que, bon, bien évidemment, je suis allée bien plus loin que ça, hein, donc, Oui. par rapport à cette connaissance des phases. Et ça m'a amené effectivement au fait que bah, on ignore beaucoup de choses de notre corps, Oui. beaucoup de choses au niveau donc, de notre sexualité. Oui. Euh, et ce qui fait qu'il y a énormément de malentendus entre les hommes, entre les femmes. Et, et je dirais que s'il y a ces malentendus-là, ça résulte effectivement du fait qu'on ne sache pas comment on fonctionne les uns et les autres. Oui. En tant que psychologue, j'accompagne, alors je suis aussi également embauchée par une association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles.
Oui, Donc, j'accompagne des hommes en prison, donc avec toute une équipe, donc il y a tout un protocole. Et là, donc, on accompagne des prisonniers, donc des détenus qui ont commis donc des viols. oui, Et quand dans dans le protocole, on aborde donc la sexualité, oui. on se rend compte que ben, ils ignorent tout de comment fonctionne une femme et que leurs conjointes ou les personnes qui ont été abusées elles-mêmes étaient dans l'ignorance de leur propre corps. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce domaine. Alors, je ne dédouane pas effectivement les personnes, bon, les hommes qui ont commis ces actes, bien évidemment, hein, c'est clair. Hein. Mais je dirais que quelque part, il y en a qui n'ont même pas compris que il s'agissait donc d'un viol, tout simplement, Ah parce que oui, c'était ma compagne. Euh, oui, c'est énorme. Hein, donc, et puis de la méconnaissance de comment fonctionne réellement une femme quand elle a du plaisir, etc. Quoi, voilà. mmh, Et donc, ce qui m'a amené aussi à, à- à faire aussi des ateliers, donc ateliers œuvres de Yoni oui, au niveau des femmes, pour qu'effectivement, euh, elles connaissent leur propre corps aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses taboues au niveau du sexe de la femme oui, que c'est important d'en parler, de savoir comment on fonctionne exactement, parce qu'il y a eu tellement de choses euh, euh, qui ont fait qu'on n'aille pas franchement dans le bon sens. Hein. Donc, euh, qu'on se soit oublié, qu'on se soit, euh, qu'on ait été malmené soi-même, qu'on ne se soit pas respecté, mais et qu'on n'ait pas été respecté. Euh, donc, euh, donc, cet atelier, par exemple, donc, quand je dis œuvre de Yoni, la Yoni étant donc représentant donc, le sexe oui, de la femme à la fois extérieurement et intérieurement, oui, euh, et en utilisant ce mot donc, qui vient du sanskrit, c'est aussi euh, enlever toute connotation négative. Il y a oui, tellement de mots donc, dans la formation que j'ai faite donc, pour les femmes et pour les jeunes filles. oui, Euh, bon, je développe davantage en, en disant effectivement, en nommant tous les noms effectivement du sexe féminin qui va jusqu'à les parties honteuses. Donc, waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? mmh, Donc, c'est aussi apprendre aux femmes à aimer leur corps oui, en, en entier. Hein. Ce n'est pas uniquement certaines parties, oui. mais aussi le sexe de la femme qu'il faut aussi réhabiliter quelque part. Est-ce que, tu aurais des pistes de compréhension pour essayer de comprendre d'où vient, cette, difficulté peut-être pour la femme d'aimer son corps, d'être en phase avec son corps? Je dirais que si on a tant de difficultés à aimer notre corps, euh, allons vers notre mère. Euh, qu'est-ce que, quelle connaissance a-t-elle elle-même de son propre corps pour transmettre cela à sa propre fille? Oui, euh, et quand je parle du corps, ça va aussi bien au-delà. C'est si euh, quand, il y a tellement de schémas hein, donc à les construire, donc c'est très très vaste. Hein. bien sûr. Euh, je dirais que ça commence très très tôt, le fait que il y ait déjà des choses qui dysfonctionnent, on va dire. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte, ou Oui, même déjà quand elle a l'idée d'être enceinte, oui, on n'a pas les mêmes projections qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Ça commence déjà là. mmh, Euh, et donc, dans l'éducation de nos enfants, après, donc dans l'éducation d'une petite fille ou d'un garçon,
eh ben, il n'y a pas les mêmes attentes parce que la société n'a pas les mêmes attentes. Et ça, ce n'est pas OK aussi. Donc, encore un schéma à déconstruire. Euh, et, et, et donc, je dirais aussi euh, au niveau de la femme, au niveau de la place qu'on a dans la société, qui Oui, n'est pas encore vraiment une place, on va dire, puisqu'on oui, n'a pas une place égale, oui. qui soit équitable du moins, parce que c'est pas d'égalité dont il s'agit, hein, c'est-à-dire c'est Oui. reconnaître les différences de chacun. Euh, euh, donc, dans la place qu'on a dans la société, c'est pareil. Comment est-ce que je peux avoir donc une place si effectivement ma mère n'a pas su prendre sa place et si elle-même ne me montre pas ce chemin-là? Mm, euh, mm. Oui. donc, comment éduque-t-on nos garçons, nos filles? Donc, il y a toute une réflexion et, et je dirais que si on veut changer quelque chose, c'est au niveau de l'éducation qu'il faut œuvrer. Quand tu parles, parce qu'effectivement, la thématique de cet échange aussi, c'est oser prendre sa place. Et alors justement, pour qui ça peut avoir deux connotations. Il y a oser prendre sa place en force, parce que je dois prendre ma place, mais il y a aussi ce que moi je perçois, c'est oser prendre sa place, mais en étant pleinement dans son féminin et dans l'équilibre de son féminin et masculin. Toi, justement, comment tu vois ça dans la subtilité de prendre sa place? Quelle est ta vision? Prendre sa place. Déjà, oui, comme tu dis, c'est euh, voilà, on est tous hommes ou femmes, hein, on a tous une partie féminine comme une partie masculine. Clairement. Donc, c'est déjà savoir que ça existe en soi, les accepter. Quelquefois, on est plus féminine que masculine ou plus masculine que féminine. Bon, peu importe. Donc, il y a tous les cas de figure. C'est déjà donc comment est-ce que j'exprime cette féminité, comment j'exprime ma masculinité, c'est-à-dire comment est-ce que je pose un cadre, comment est-ce que je suis dans ma féminité, comment j'exprime ma bienveillance, euh, comment je peux être en harmonie avec cela. Cela, par exemple, on peut le faire donc, euh, dans notre profession. Je sais que, par exemple, moi, en tant que psychologue, quand je suis avec des enfants, je suis capable de poser le cadre. Quand je suis avec les détenus, c'est pareil, je pose un cadre, c'est clair, Oui, mais je peux aussi être dans la bienveillance. bien Donc, sûr. je ne me calque pas sur un modèle, il ne s'agit pas de se calquer sur un modèle masculin, Oui. euh, mais c'est poser tout simplement les limites Mmh. Moi, ce et qui me faire vient, respecter ces limites. ouais, dans prendre sa place, qu'est-ce que tu observes, en tout cas chez les femmes, puisqu'on va dire que notre cible en priorité d'abord c'est celle-ci, même si effectivement on est dans cette démarche de complémentarité. Quels sont les freins que tu peux observer en grande partie chez les femmes et quelles sont les astuces ou les conseils que tu pourrais déjà donner aux femmes qui t'entendent pour commencer à avancer sur ce chemin d'oser prendre sa place? D'abord, oser dire non, ça c'est capital. Oui, Euh, c'est pas simple. Oser dire non à tous les niveaux. Bon, ça commence en tant que mère avec son enfant, hein, Oui, voilà, parce que si effectivement on ne lui signifie pas les limites, comment est-ce qu'effectivement un enfant euh, peut, peut connaître ses propres limites déjà et les propres limites de l'autre? Euh, et alors ça, dans ma profession, je dirais que c'est quelque chose que je rencontre tous les jours oui, avec des mamans qui ne savent pas dire non à leurs garçons, par exemple, ou leur petite fille. Mais bon, je vais prendre l'exemple d'une maman avec un garçon euh, où, où l'enfant se retrouve dans le lit des parents. oui. Donc, Ah oui, la première limite, elle est là. C'est
déjà, l'enfant, il a du mal à se différencier de sa maman, parce que, qu'il soit garçon ou fille, parce que ben, il ne comprend pas que le corps de sa mère ne lui appartient pas et qu'il n'est pas encore complètement différencié. Donc là, il y a aussi le rôle du père pour ça. Oui, Et si on ne signifie pas euh, concrètement, c'est-à-dire dans l'espace, matériellement, donc cette limite, euh, ben, alors, concrètement, ça donne des pipis au lit. Hein, donc voilà, en tant que thérapeute, c'est ce que, donc ça veut dire que le corps, l'enfant déjà dans son corps, n'ayant pas intégré les limites, ben, il ne peut pas maîtriser son corps. Voilà, oui, oui, on y est. Et donc, dans ce que font les mères ou certains pères aussi, donc avec leurs enfants, qui soient en couple ou séparés, hein, donc peu oui, importe, ou seuls, euh, bon, je ne suis pas la seule en tant que thérapeute à les mettre en garde, c'est euh, si on ne connaît pas ses propres limites, alors là, quand je dis ça aux mamans, là, tout de suite, elles comprennent. Quand je leur dis, mais quand votre enfant aura 15 ans, votre garçon aura 15 ans, et qu'une jeune fille lui dira non, il se passe quoi? Ah, et là, effectivement, on comprend tout de suite. Donc, les limites, les limites intérieures, c'est important qu'on les connaisse pour oui, qu'effectivement on puisse bien les signifier à l'autre et oui. que on puisse de cette manière-là oser dire non quand effectivement C'est voilà, pas c'est en pas OK. cohérence. OK. Mais alors par rapport à la question des limites, hein, donc c'est là où quelquefois les femmes, alors là quand on est dans une relation amoureuse, euh, ben, on ne sait pas forcément dire vraiment non. Et là, c'est la question du désir, c'est à quel moment est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que je suis dans le désir de l'autre ou est-ce que c'est mon désir? Et c'est ça toute la question, la subtilité de la question. C'est quand est-ce que je me respecte vraiment dans une relation? Et là, je l'élargis. Quand est-ce que je me respecte vraiment dans n'importe quelle relation, y Oui, compris au tout à travail, fait. etc. Oui. Donc voilà, pour les femmes, c'est déjà d'essayer de voir, est-ce qu'on a déjà cette capacité de dire non pour commencer à, oui, à avancer sur ce chemin de oser prendre sa place. C'est oser signifier à l'autre ses propres limites et Oui. respecter les limites de l'autre. Voilà. C'est le respect. Mmh. De la même Oui. façon que, ben voilà, il est important de respecter son corps à tous les niveaux. Comme quoi, en fait, le corps, on a beau en parler, hein, que le corps, c'est important. C'est En notre fait, maison. c'est Notre maison. c'est Voilà. notre maison, en fait. C'est Donc, il pas est juste, important de le connaître. Ce n'est pas juste une apparence, parce que quelque part, c'est aussi ce qu'on a demandé aux femmes. Sois oui, belle, hein, voilà, etc. Non, ce n'est pas juste le paraître, c'est se connaître complètement, complètement, à tous les niveaux. oui. On Et ne arrive, pas oublier on est incarné dans un corps de femme oui. et qu'on réagit complètement différemment. Alors justement, quelle est l'importance de conscientiser que nous nous sommes incarnés dans un corps de femme, donc voilà, il y a son importance aussi. Quel est le message? Quelle est la prise de conscience qu'on devrait avoir? Les déclics, en fait, les déclics. Déjà ne pas occulter certaines parties de nous-mêmes Oui, qu'on ne nous a pas appris à connaître. oui, Et ça commence avec les comptines enfantines. Je ne oui, sais pas si quand on a des enfants, c'est voilà, il y a toutes qui détaillent les comptines qui détaillent toutes les parties du corps et on occulte tout ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. Et donc ça, c'est oui, pas OK. oui, Voilà. oui, C'est oser parler de toutes les parties sans tabou, pour qu'effectivement on puisse s'approprier notre corps. c'est une Notre corps. sensibilisation qui est, utile justement pour faciliter la j'ai envie de dire, l'harmonie, mais en même temps, c'est dévulgariser, oui, je dirais vulgariser, et quand je dis vulgariser, c'est mettre de la légèreté, voilà, amener de la légèreté Voilà, sur ce complètement. Voilà. qui est.
bien sûr, bien sûr. Mm. C'est euh, oui, c'est oser s'accepter à tous les niveaux et s'accepter à tous les niveaux. Voilà, oui, c'est se connaître euh, et faire comprendre à l'autre qu'il y a des zones qui ne vont pas être OK pour nous. Il y a des choix que l'autre peut avoir qui ne sont pas OK pour nous. C'est important, effectivement, de le signifier. Et je Oui. dirais ça, que ça concerne notre corps, et ça concerne tout ce qui peut nous toucher dans une relation à deux Mm. aussi. Absolument. On arrive à la fin de notre échange, Valérie. Si tu avais un message à transmettre aux femmes, quel serait-il? C'est oser être qui nous sommes vraiment, ce qu'on ne nous a pas appris. Et, euh, et je dirais, c'est un petit peu comme dans l'éducation qu'on veut inculquer à nos enfants. Bien souvent, on est soit en opposition avec le modèle, soit on se dit, oh, c'était chouette ce qu'on a eu, on va faire pareil. Mais quelque part, je dirais qu'il y a une espèce d'entre-deux là, qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses à inventer pour qu'effectivement ce soit harmonieux entre les hommes, entre les femmes, entre deux hommes, etc., hein, qu'on n'a pas encore exploré et qui soit totalement respectueux de chacun dans son entièreté. Et je dirais qu'on en est aux prémices, mais il y a encore du chemin. Mais Mm. à la fois, c'est moi ce que je fais en thérapie et ce que je souhaite, ce que je dis donc au niveau des femmes, c'est qu'on se libère de tous ces schémas qui nous ont tellement pollués à tous les niveaux et qu'on ose inventer une autre manière d'être, une autre manière qui est beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus en harmonie avec l'autre, beaucoup plus en amour avec l'autre. Tout à Donc fait. voilà, tout simplement. Mais voilà, le chemin est encore long, mais et tant mieux, parce que quelque part, on a encore plein de choses à découvrir. C'est ça qui est génial. Exactement. Eh bien, Valérie, merci beaucoup. Merci pour ta présence, pour ce partage. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci Natacha, merci beaucoup.